Bien, donc le potager de juillet. Nous sommes dans le Valenciennois, on a une belle saison. Alors j'ai refait ici, il y a quelques temps, une route ou deux de carottes. C'est de la carotte de Colmar. Elle a l'air d'être partie. On est le 22 juillet. Alors ici aussi c'est pareil, j'ai repiqué des betteraves, ils ont l'air de partir. Il y en a d'autres qui arrivent. J'ai de la scarole, des bêtes. J'en ai remis des nouvelles ici sur cette petite parcelle. Sur la parcelle où il y a le chat, là ce sera également de la mâche que j'ai repiqué hier. Des haricots Soissons, quelques-uns. Les haricots cette année ça a été une catastrophe. On y reviendra après. Ici le jardin, ici il y a de la betterave. Les navets, on a fait le coup. Le feuillage maintenant il est moche, mais sincèrement on a fait le coup et ils étaient excellents. Et on en voit encore, on sait en voir ici un petit peu. Ils apparaissent, les derniers. J'en ai pas remis par contre. Pareil, quelques carottes, ça a pris la sécheresse, il pleut pas. Hein. On est dans un coin où il pleut pas du tout. On est dans le Valenciennois, dans le nord. Ça pleut pas. Les betteraves, les courgettes, pardon. Alors ça, elles sont excellentes. On a de la zébrée. J'ai mis 3 pieds. Et je les arrose pas à foison, mais cependant ils donnent. C'est excellent. Quelques plantes butternut ici. Pareil. Pour l'instant ils donnent rien. On en a quelques petites qui arrivent. Mais c'est tard dans la saison, je trouve, ici. C'est assez tard dans la saison, on les voit, elles viennent. Alors oui, alors sur la vigne. La vigne. Là on a fait le coup. J'ai taillé, j'ai suivi les conseils d'Isabelle Brunet. Ça a l'air de fonctionner, Isabelle, je te remercie. Et c'est une Vitis Amperia, je viens de regarder en plus. Amperia Perdin, elle a 2 ans. Ouais, elle a bien donné. Elle a 2 ans et sincèrement, aucune maladie. Je l'ai acheté justement pour ça et il n'y a aucune maladie. Le raisin il est bon, l'année dernière on l'a mangé, bon là il est encore vert naturellement. Et les grappes sont abondantes. Là c'est un petit carré de grande mauve, de la guimauve, que j'ai planté des haricots d'Espagne dessus, histoire de fleurir le coin, de faire venir les butineurs. Donc on arrive quand même à se rendre compte. On est le matin, on a de la fraîcheur. Mais l'après-midi, le soleil fait baisser les feuilles. Là, elles sont en demande d'eau. On voit bien, elles se mettent en entonnoir, comme les courgettes d'ailleurs. Et j'ai replanté quelques salades ici en semis. On verra ce que ça donne, peu importe. Alors la guimauve, c'est la racine qui est fort appréciée. Sur la grande mauve, c'est ce qu'on donnait aux enfants quand ils avaient mal aux dents. Ce que nos grands-mères donnaient aux enfants quand ils avaient mal aux dents. Alors toujours les haricots d'Espagne ici. On leur a fait une petite arche de fortune, hein, histoire de les faire grimper avec des branches de noisetier. J'ai même laissé les feuilles dessus. J'ai fait un petit repiquage de poireaux. Là j'ai un concombre qui donne pas, puis j'ai cette saloperie d'herbe, parce que les voisins appellent ici. Cette herbe américaine, elle m'envahit, c'est incroyable, ça fait des racines. C'est pas du chien-dent, hein, mais c'est vraiment fatigant. On a un pied de maïs solitaire, on se demande ce qu'il fait là, mais bon, il est là. Mes golden fish, pardon. Ah, les golden fish, ça c'est abondant, ça c'est génial. Ça c'est... Ces haricots, rames, hein, ils donnent, c'est incroyable tous les ans. Par contre, c'est mes derniers.
Alors je pense que je vais racheter cette variété parce que elle plaît à mes convives. Alors je m'efforce de faire des passages, mais vous voyez, il y a toujours cette mauvaise herbe. Je peux nettoyer tous les jours, hein. C'est incroyable d'ailleurs. Ici j'ai une parcelle de menthe poivrée. Bon, c'est là. J'ai eu ça aussi, on m'a donné ça, je l'ai planté, je l'ai mis là, sur la vieille serre qu'on va retaper d'ailleurs. Ça vous verrez dans les autres vidéos. Alors des haricots à perche, j'ai des capucines et mes haricots à la cata. Alors ça c'est des haricots que j'ai achetés, c'est la marque bio. Il y a Sem, Cocopédie et la ferme Sainte-Marthe, cata. C'est une cata. Une cata. D'habitude je mets des bokeh, des sans rival ou des Vilmorin et ça pousse un peu mieux. Donc je suis pas sponsorisé, hein. J'ai cité des 6 marques, comme ça je suis tranquille, comme on dit, à la radio. Et ici j'ai préparé dans ce coin, sous le petit châssis de l'ail des ours, mais bon, c'est tellement récent qu'il n'apparaîtra pas tout de suite. Pareil, Sainte-Marthe, mais bon, j'ai que ça. Continue vite fait, donc la sauge qui se plaît bien, j'en ai un autre pied aussi là-bas. Le thym, c'est sec, c'est sec, c'est sec. Le concombre qui continue, mais il donne rien celui-ci. Le thym, le romarin qui a fait la gueule à cause du sec. Le carré patate que j'ai déjà, sont belles, c'est des bernadettes. J'ai planté 100 plants. J'ai fait une parcelle alors sous conseil d'un collègue, vous voyez, on voit encore que j'ai mal déterré hier. Alors j'en ai débuté, cette parcelle-ci elle est butée. Et cette parcelle-ci est paillée. Donc j'ai pas encore déterré les paillés, on verra bien ce que ça donne. C'est préconisé normalement à 1 kg par pied, mais moi je récolte 500 grammes. Hein. La terre ici c'est du sable. Pas terrible, pas terrible, pas terrible. Et alors un carré de récup, je balance tout là-dedans. Donc il y a des haricots d'Espagne, il y a de la fleur, il y a de la bourrache, il y a des œillets de poêle, du tournesol, de la marguerite. Quand je ne sais pas quoi faire de mes graines, je les balance là et je repique quand j'ai besoin. C'est mon coin poubelle. Je vais repasser par ici, donc de l'autre côté. Ah, c'est le carré de tomates. Il y a de la cerise et puis de la tomate ananas. Elles sont belles, mais par contre, elles ont énormément de mal à rougir. Énormément. Pourquoi? Bah, je sais pas. On en mange, on les fait rougir, mais on les cueille et on les fait rougir dans notre véranda, quoi. Donc on a tout ce qu'il faut. On a aussi un pied de concombre qui pousse là-dedans. C'est pareil, c'est la même variété que les autres, mais bon, les aspects sont différents, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est des marques bio, donc toujours les mêmes marques, et je pense que c'est tellement fait artisanal qu'il y a quelques erreurs et des hybridations. Voilà le petit potager, j'ai un plant de courge de l'autre côté. C'est des grosses courges vertes. Donc voilà le fameux plant de courge, hein. Bien sûr je ne suis pas caméraman, il pousse là dans le tas de bois, avec au milieu d'un églantier. Alors c'est des... en théorie elles étaient jaunes. J'ai eu ça, toujours pareil, on fait confiance et puis on goûtera s'il y a de l'amertume, et ben ça sera pour les poules, ils adorent ça. Moi je leur fais la vapeur. Certains disent que c'est pas conseillé. Il y en a encore une autre petite qui arrive ici. Elles sont grosses comme des pommes. Hein. Là par contre c'est le panier, le ballon de basket, pardon. Voilà pour la petite visite aujourd'hui. À bientôt.